Bienvenue à ce chapitre sur le parallélogramme. Donc, dans un premier temps, ce que l'on doit savoir à la fin sur les parallélogrammes. Donc, une définition pour le premier, cha- pour le premièrement. Donc, qu'est-ce qu'un parallélogramme? Une figure, une figure qui, comme ABCD, a les côtés opposés égaux, parallèles, qui a les diagonales qui se croisent dans leur milieu. On va revenir à tout ça, les trois propriétés principales. Donc si un quadrilatère est un parallélogramme, alors le point d'intersection des diagonales et son centre de symétrie, on n'a pas encore vu ce qu'est le centre de symétrie, mais ça veut dire surtout que ces diagonales se coupent en leur milieu comme c'est vu sur la figure ici. Ces angles opposés ici sont de même mesure, donc l'angle en A et l'angle en C, l'angle en D et l'angle en B sont de même mesure, et comme je le disais, ces côtés opposés ont la même longueur. Voilà, donc on va faire les exercices 2, 3, 20 et 34. Alors sur la figure ci-dessous, les quadrilatères EFG et EFGH pardon, et EFIJ sont des parallélogrammes. Que peut-on conjecturer pour les longueurs IJ et GH? Prouver cette conjecture. Alors, conjecture, on a déjà vu ce mot. Conjecture, ça veut dire qu'est-ce qu'on peut avoir comme idée. Et prouver, on a déjà fait des raisonnements logico-déductifs. Donc on va refaire. Alors, quand on voit cette figure, ben, on peut se dire, tiens, GH et IJ, on peut se dire qu'ils sont parallèles. On peut se dire qu'ils ont la même longueur. Et ben, je vais montrer, par exemple, moi, qu'ils ont la même longueur, mais si je veux montrer qu'ils sont parallèles, je vais le faire aussi. Je vais pas le décrire, mais je vais le faire par oral. Alors, on sait que EFGH est un parallélogramme. Si un quadrilatère est un parallélogramme, alors ses côtés opposés sont égaux. C'est une propriété du parallélogramme. Donc, EF égale GH. On sait que EFIJ est un parallélogramme en bleu. Si un quadrilatère est un parallélogramme, alors ses côtés opposés sont égaux. Donc, EF égale IJ. Et puisque EF égale GH et EF égale IJ, alors GH égale IJ. Voilà. Et si je veux montrer que GH est parallèle à IJ, eh bien c'est très simple. On va mettre, on sait que FGH est un parallélogramme. Si un quadrilatère est un parallélogramme, alors ses côtés opposés sont parallèles. Donc EF est parallèle à GH. On sait que EFIJ est un parallélogramme. Si un quadrilatère est un parallélogramme, alors ses côtés opposés sont parallèles. Donc EF est parallèle à IJ. Donc GH est parallèle à IJ. Alors, exercice 3. Voilà. EFGH est un parallélogramme. De nouveau, donner la mesure de EHG, XEH et HEF. Alors, petit a EHG, 58 degrés. Pourquoi 58 degrés? Parce que les angles opposés d'un parallélogramme sont égaux. XEH, 58 degrés parce que c'est un angle alterne interne avec EHG. Je n'ai pas mis le chapeau sur le H, mais je vais le faire. Sinon, il y en a qui vont me le reprocher. Et ils auront tout à fait raison. Voilà, donc j'ai des droites parallèles et ils sont en position d'un angle alterne interne, hein, les angles du Z. Voilà, j'ai tout à fait le temps que mon ordinateur réagisse. Voilà. Oh, puis je n'ai pas mis la parenthèse. Double faute. Et enfin, H, E, F, ça fait 122 degrés. En fait, celui-ci et celui-ci, les deux angles consécutifs d'un parallélogramme, et ben ça fait 180 degrés. Ensuite, construire en vraie grandeur le parallélogramme FGHI représenté à main levée. Donc je commence par faire mon triangle FGJ ici. Et je sais que les diagonales d'un parallélogramme se croisent en leur milieu. Donc je fais FGJ et puis je prolonge, hein, ici
À la place de 3, bah, je fais 6, et à la place de 4,3, je fais 8,6. Voilà, je trouve mon point H, je trouve mon point J, et je ferme. Donc je reporte les longueurs de façon à ce que les diagonales se croisent en leur milieu. Exercice 34, à présent, E, F, G, H est un parallélogramme et F, I, J est un triangle tel que les droites E, J et G, I se coupent en F. Déterminer la mesure de F, I, J, expliquée. Donc en gros, on veut cette mesure ici. Alors on sait qu'on a 64 ici, on sait qu'on a 64 ici du coup, puisque les angles opposés d'un parallélogramme sont égaux. On sait qu'on a 64 ici du coup, puisque les angles opposés sont de même mesure. Alors 64 plus 44, ça fait 108. On sait que la somme des trois angles d'un triangle, ça fait 180. 180 moins 108, ça fait 72. Ça y est, on a trouvé. Attention, c'est marqué d'expliquer. Donc, faut bien rédiger tout ça. On sait que EFGH est un parallélogramme. Si un quadrilatère est un parallélogramme, alors ses angles opposés sont égaux. Donc, ici, EHG égale EFG égale 64. Ça y est, ici, j'ai trouvé celui-ci. On sait que deux angles à EFG et IFJ sont opposés par le sommet. Si deux angles sont opposés par le sommet, alors ils sont égaux. Donc on a 64. On sait que la somme des angles d'un triangle est égale à 180 degrés. Je l'écris et je remplace par les valeurs. Je fais passer les plus en moins et j'obtiens 72 degrés. Alors j'ai fait un blabla oral. Si j'avais écrit que mes calculs, j'aurais eu même pas la moitié des points. Maintenant j'ai tous les points. Alors, je sais les propriétés d'un parallélogramme, mais maintenant, si j'ai un petit problème et qu'on me dit, tiens, t'as un quadrilatère, montre que c'est un parallélogramme. Ben, tout ce que je viens de dire là, ça marche dans l'autre sens. Les propriétés réciproques, c'est-à-dire ce qui marche à l'envers, c'est vrai. C'est-à-dire que si un quadrilatère a pour point d'intersection ses diagonales, le point d'intersection de ces diagonales qui est son centre de symétrie, c'est-à-dire que les diagonales se coupent en leur milieu. Si un quadrilatère a ses angles opposés qui ont la même mesure, si un quadrilatère a ses côtés opposés qui ont la même longueur, j'ai oublié un qui, voilà, une de ces trois figures-là, alors c'est un parallélogramme. Alors, l'exercice 49, placer un point O puis tracer deux cercles C et C' de centre O. Ce que j'ai fait ici. Construire un diamètre AB du cercle C et un diamètre CD du cercle C'. Peu importe lequel cercle c'est. Quelle semble être la nature du quadrilatère ABCD? Trouvez cette conjecture. Hop, j'ai fait une erreur. Voilà, magie de l'informatique, c'est réparé. Donc, ACBD, la figure est ainsi construite, et les points ne sont pas sur le même cercle comme je l'avais fait avant. Donc, quelle semble être la nature du quadrilatère ACBD? C'est un parallélogramme, ça m'en a tout l'air. Trouvez cette conjecture. Alors, moi, c'est ce que j'ai pensé, c'est que c'était un parallélogramme, et puis maintenant je vais le prouver. On sait que c'est un quadrilatère dont les diagonales AB et CD sont deux diamètres qui se croisent en haut. Alors, le diamètre, sa propriété principale, eh ben, c'est que il est formé de deux rayons en quelque sorte, mais de deux rayons dans le prolongement l'un de l'autre, donc AO égale OB et OC égale OD. Donc si un quadrilatère a ses diagonales qui se croisent dans leur milieu, alors c'est un parallélogramme. Donc ACBD est un parallélogramme. Exercice 50, le quadrilatère ABCD est un parallélogramme dont les diagonales AC et BD se coupent en I. I est aussi le milieu de MN.
prouver que le quadrilatère AMCN est un parallélogramme. On sait que ACBD est un parallélogramme et que I est le milieu de MN. Donc ACBD est un parallélogramme ici. On va plutôt dire ABCD quand même. Excusez-moi pour cette erreur. Voilà. I est en plus le milieu de MN. Si un quadrilatère est un parallélogramme, alors ces diagonales se croisent en leur milieu. Voilà. Donc I est le milieu de AC. Ça on le sait, hein, puisque ABCD est un parallélogramme. On sait que AMCN est un quadrilatère dont les diagonales se coupent en I, le milieu de ces diagonales. Si un quadrilatère a ces diagonales qui se croisent dans leur milieu, alors I est le milieu de AC et I est le milieu de MN. Alors c'est un parallélogramme. Donc AMCN est un parallélogramme. Voilà, merci de m'avoir écouté. Bon travail à vous.